dirais que cette lettre reste d'actualité. Et si aujourd'hui je devrais rédiger une lettre à la jeunesse malienne, j'aurais certainement pris bon nombre des extraits d'Amadou Hampâté Bâ, tellement elle reste d'actualité. Mes chers cadets, celui qui vous parle est l'un des premiers nés du XXe siècle. Il a donc vécu bien longtemps et, comme vous l'imaginez, vu et entendu beaucoup de choses de par le monde. Il ne prétend pas pour autant être un maître en quoi que ce soit. Avant tout, il s'est voulu un éternel chercheur, un éternel élève, et aujourd'hui encore, sa soif d'apprendre est aussi vive au premier jour. Il a commencé par chercher en lui-même, se donnant beaucoup de peine pour se découvrir et se bien connaître en son prochain et l'aimer en conséquence. Il souhaitait que chacun de vous en fasse autant. Après cette quête difficile, il entreprit de nombreux voyages à travers le monde, Afrique, Proche-Orient, Europe, Amérique. En élève sans complexe ni préjugés, il sollicita l'enseignement de tous les maîtres et tous les sages qu'il lui fit donner de rencontrer. Il se fit docilement à leur écoute. Il enregistra fidèlement leurs dires et analysa objectivement leurs leçons afin de mieux comprendre les différents aspects de leur comportement. Bref, il s'efforça toujours de comprendre les hommes car le grand problème de la vie, c'est la mutuelle compréhension. Certes, qu'il s'agisse des individus, des nations, des races ou des cultures, nous sommes tous différents les uns des autres, mais nous avons tous quelque chose de semblable aussi. Et c'est cela qu'il faut chercher pour pouvoir se reconnaître en l'autre et dialoguer avec lui. Alors nos différences, au lieu de nous séparer, deviendront complémentaires et source d'enrichissement mutuel. Je vous remercie.